Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre première séance de cours de mathématiques niveau terminal C. Le cours porte sur les suites numériques et nous allons commencer par la première leçon qui est généralité sur les suites numériques. Avec votre encadreur Haruna Magaji Mohamed Salus que vous pouvez toutefois contacter à travers son mail ou son numéro WhatsApp qui sont affichés. Tout au long de cette leçon, nous allons nous entretenir sur trois grandes parties. Et à la fin, il y aura un exercice d'application. La première partie ici, ce sont les définitions. Nous allons définir en premier lieu les suites numériques, les suites définies de façon explicite et les suites définies par une relation de récurrence. La deuxième partie, ce sont les méthodes d'étude des suites numériques. Là, nous allons voir comment on étudie une suite définie de façon explicite et comment on étudie une suite définie par une relation de récurrence. Et la troisième partie, c'est initiation au raisonnement par récurrence. Dans cette partie, nous allons initier ou bien montrer comment on fait le raisonnement par récurrence, comment ça se fait, quelles sont les méthodes appropriées pour effectuer ce raisonnement. Et à la fin, nous aurons un exercice d'application. Bon, nous allons commencer par la première partie qui est la définition. Première définition, la définition de la suite numérique. Une suite numérique est une fonction de n vers r qui associe à chaque entier naturel un nombre réel. Donc c'est cette fonction qui prend ces éléments de l'ensemble des entiers naturels, qui est l'ensemble n, et va essayer de donner leurs images dans l'ensemble R. Donc l'image de l'entier naturel petit n par la suite un est ici notée u de n, comme vous le voyez affiché. On l'appelle terme d'indice petit n de la suite. Maintenant, comme notation de la suite, on peut toutefois noter la suite de deux manières. Soit on la note comme suit u de n entre parenthèses, ou tout simplement en la notant u simplement. Nous rappelons ici que l'ensemble n désigne ici l'ensemble des entiers naturels, donc des entiers positifs, et l'ensemble R désigne l'ensemble de nombres réels. Bon, nous avons ici quelques exemples de la suite. Nous avons ici la suite des nombres impairs. U0 qui est 1, U1 qui est 3, U2 qui est égal à 5 et U3 qui est égal à 7. Bon, là, il faut remarquer que le terme d'indice 0 de la suite ici, U est 1. Celui de l'indice 1 est 3, comme vous le voyez ici. Donc maintenant, on peut toutefois se demander quel peut être le terme d'indice 3. Donc ici, le terme d'indice 3 n'est rien d'autre que le U3 qui est égal à 7. Voilà. Là, il faut remarquer quoi? Que le mode de génération d'une suite ne se fait pas de façon aléatoire. Donc, il se fait de la façon dont cette suite est définie. Donc, la suite, elle est définie par une fonction et après, c'est en fonction de sa définition que les éléments de la suite se génèrent. Nous passons à la deuxième définition qui est celle d'une suite définie de façon explicite. On dit qu'une suite U de n est définie de manière explicite lorsqu'on dispose d'une formule qui permet directement d'exprimer les termes de rang n. C'est-à-dire, nous avons une fonction U de n, le terme d'indice n est directement lié à son indice. Donc, U de n égale à f de n. Où f est une suite qui prend ces éléments dans l'ensemble n, l'ensemble des entiers naturels, pour que la suite U de n soit exactement comme on l'a défini précédemment. Dans ce cas, on peut toutefois calculer U de n en remplaçant directement dans la formule le n par sa valeur, on va directement en déduire le U de n.
Comme exemple ici, nous avons la suite définie par u de n égale à 2n plus 5. Donc toutefois ici on peut voir u0, notre u0 en remplaçant n par 0, donc ça va nous donner 2 fois 0 plus 5. Donc notre u0 ici est égal à 5. Ainsi de suite. On peut voir u de 1 qui est égal à 2 fois 1 plus 5. Donc qui sera donc 7. U de 1 égale à 7. Ainsi de suite. U de 2. 2 fois 2 qui fait 4 plus 5 qui va nous faire 9. Donc u de 2 égale à 9. Ce qu'il faut remarquer ici, il est important de savoir que cela signifie que l'on peut directement calculer un terme d'une suite sans connaître les autres. Donc en ayant directement la formule-ci, peu importe, on peut se permettre de calculer n'importe quel terme dès qu'on connaît l'indice. Par exemple, on peut se dire, sans calculer U2, U3, U4, U5, on peut se dire qu'est-ce que U et U6 va être comment? U6 va être comment? Donc ça va faire 2 fois 6 plus le 5. Donc directement là on connaît U6 qui va nous donner 17 directement sans connaître les autres termes de la suite. Donc c'est ça sa particularité. Voilà la troisième définition. Suite définie par une relation de récurrence. Qu'est-ce qu'une suite définie par une relation de récurrence? On dit qu'une suite U de n est définie par relation de récurrence lorsque, tout d'abord, on connaît au moins le terme initial, genre le terme à partir duquel la suite commence. Ça peut être U0 ou U1. Donc l'essentiel ici c'est de reconnaître qu'il y a au moins un terme initial et après on dispose d'une relation permettant de calculer chaque terme à partir du ou des termes précédents. Donc on dispose d'une relation à partir de laquelle on peut déduire les autres termes à partir du ou des termes précédents. Par exemple, nous avons ici notre suite U0 qui est égal à 2 et U de n plus 1 qui est égal à 3 U de n moins 1. Donc à partir de U0 ici on peut toutefois calculer U1 et à partir de U1 on peut toutefois calculer U2 ainsi de suite. Voilà, en général on écrit U de n plus 1 égale à f de Un avec le terme initial qui est donné. Donc ici si on se permet de calculer U0, nous avons U0 ici, donc on peut toutefois calculer U1. Donc nous avons U1 qui va nous faire égal à 3U0, n'est-ce pas? 3 fois U0 qui est 2 moins 1. Donc ça va nous faire 3 fois 2 qui va nous faire 6, 6 moins 1 qui va nous donner 5. Donc notre U1 est égal à 5. Il y a une remarque importante à faire, est que on ne peut calculer un terme si on connaît le précédent. Donc parce que c'est une relation de récurrence, c'est une relation qui met en relation deux termes consécutifs. Donc on ne peut calculer un terme si on connaît son précédent. Voilà. Nous passons maintenant aux méthodes d'étude des suites numériques. Bon, tout d'abord, comment on étudie une suite définie de façon explicite? La méthodologie est simple. Tout d'abord, on vérifie d'abord son domaine de définition. Bon, on vérifie le domaine de définition. Là, l'objectif est d'identifier si certaines valeurs de n qui rendent U de n impossible à calculer. Par exemple, la division par 0 ou toute une autre façon, les racines carrées des nombres négatifs, bon, etc., etc.
Deuxièmement, on calcule les premiers termes de la suite. On remplace ici u de n par les valeurs de n pour enfin calculer les termes de la suite. À la fin, on fait une représentation graphique. L'objectif ici est de remarquer ou de faire d'avoir un premier aperçu sur la suite. Elle est croissante ou elle est décroissante. Donc ici on place les points de m des coordonnées n u de n dans un repère. On met les n en abscisse et les u de n en ordonnée. L'objectif ici c'est de faire vraiment une représentation graphique afin de voir l'allure de la suite. Comme exemple ici, c'est d'étudier, nous avons un exemple ici que nous allons faire ici, c'est d'étudier la suite définie par u de n qui est égal à 1 sur n plus 1. On remarque ici que u de n, en fonction de n, on peut directement calculer u de n. Donc là, nous sommes vraiment en présence d'une suite définie de façon explicite. Nous passons à la correction de l'exercice qui disait d'étudier la suite définie par u de n est égal à 1 sur n plus 1. On remarque exactement que c'est vraiment une suite définie de façon explicite parce que dès qu'on a notre indice, on peut toutefois déterminer la valeur de u de n, la valeur de terme u de n. Voilà. Nous allons commencer par déterminer le domaine de définition. Là, on va essayer de détecter l'ensemble des valeurs qui vont rendre u de n incalculable, comme on l'a si bien dit. Donc ici, l'ensemble des valeurs, on veut que le dénominateur n plus 1 ne s'annule pas, soit différent de 0. N'est-ce pas? Donc là, nous avons n qui doit être différent de moins 1. Bon, de toutes les façons, on s'est dit que notre suite u de n doit prendre ses valeurs dans n, donc ensemble des entiers naturels. Donc ici, notre domaine de définition est bien n, qui est l'ensemble des entiers naturels qui partent de 0, 1, 2 jusqu'à... Voilà. Donc ici, la valeur que notre suite doit vraiment éviter, c'est la valeur moins 1. Or, elle est déjà hors l'ensemble des entiers naturels. Donc du coup, notre ensemble de définition ici, c'est n. Voilà. Nous calculons ici les premiers termes. Nous avons ici u0, on remplace n par 0 qui fait 1 sur 0 plus 1 qui va nous donner 1, u de 2, u de 1, ainsi de suite. Nous avons ici les valeurs déjà calculées en remplaçant directement le n par sa valeur. Bon. Maintenant, ce qui est la représentation graphique, on met un petit graphe et essayez de représenter les valeurs en fonction de n pour voir l'allure de la suite. La deuxième méthode, c'est l'étude d'une suite définie par une relation de récurrence. Là, ça se fait algébriquement et graphiquement. Algébriquement, il suffit de calculer les termes de proche en proche à partir du premier terme. Bien sûr, le premier terme est le terme initial qui a été donné. À partir de l'expression donnée de la suite u de n plus 1, qui met en relation u de n plus 1 et u de n, on peut calculer tous les autres termes de proche en proche. Graphiquement, on construit tout d'abord la courbe représentative de f qui est la fonction ici. On construit la droite d'équation, de l'équation de f. Après, on place u0 sur l'axe des abscisses. U0 est sur l'axe des abscisses. Après, on essaye de construire son image U1. Mais là, comment ça se fait? On doit d'abord reporter sur l'axe des abscisses à l'aide de la droite d'équation y égale à x. Donc ici, ce qu'il faut faire, après avoir tracé la courbe représentative de f, qui est une fonction qui met en relation u de n plus 1 en fonction de u de n, on doit tracer la première bissectrice, qui est y égale à x. Maintenant, en fonction de cela, on place u0.
comme on va le voir dans l'exercice, dans l'exemple ci-après, on trace la droite et on essaye de placer U0 comme c'est U0 qu'on a. Maintenant, on essaye de tracer un peu jusqu'à atteindre la droite représentative de F, et de là on essaye de trouver l'image qui touche encore l'axe des abscisses pour revenir sur l'axe des abscisses. Enfin, on aura notre U1. Ainsi de suite, ça se fait de la manière que je viens d'expliquer. On verra ça dans l'exercice et à la fin, on construit de la même façon U2, U3, ainsi de suite. Comme exemple ici, on se propose d'étudier la suite U de N qui pour tout entier naturel N, bon, nous avons d'abord le terme initial qui est U0 égale à 2 et U de N plus 1 qui est égal à 1 demi de U de N plus 6. Nous avons ici bien la relation qui met U de N plus 1 en fonction de U de N et U de N plus 1 qui est égal à 1 demi de U de N plus 6. On calcule d'abord U3 et après on fait la représentation graphique des autres dans le repère orthonormé. Voilà la correction de l'exemple. Nous avons ici l'énoncé de l'exercice. Tout d'abord, on calcule U1. Ainsi de suite, on prend U1 se calcule à partir de U0. Donc U1 qui est égal à 1 demi de U0 c'est 2. Donc 1 demi fois 2 plus 6 qui est égal à 7. Ainsi de suite, U de 2 qui va se calculer en fonction de U1 qu'on vient de calculer récemment. U de 3 également va se calculer en fonction de U de 3, en fonction de U2, comme vous le voyez ici. Donc nous avons ici la valeur de U de 3 calculée qui est de 10,75. Donc notre U3 est de 10,75. Bon, par la suite, on peut calculer les autres termes comme vous avez vu ici. U4 qu'on a calculé, en remplaçant juste U3 à l'intérieur, on a la valeur de I4 qui est de 11,375. Maintenant, ce qui concerne la représentation graphique de U de N, et on va placer aussi U1, U2 jusqu'à U4 dans le repère. Comme je l'ai si bien expliqué tout à l'heure, mais là, on va voir ce que je viens d'expliquer de façon pratique. Comment ça se fait? Voilà. Voilà exactement. Nous avons d'abord notre droite qui est en rouge, c'est notre U de N qui met en relation U de N plus 1 est égal à 1 demi de U de N plus 6. Voilà. Et celle qui est en bleu, là, c'est notre droite Y égale à X qui est notre première bisectrice. Voilà. Après avoir étudié la fonction ci, nous l'avons placée dans le repère et nous avons aussi tracé la droite ci, Y égale à X. Donc ici, nous avons la droite Y égale à X qui est en bleu. Et celle qui est en rouge, c'est notre droite issue de notre fonction U de N plus 1 égale à U de N est égal à 1 demi de U de N plus 6. Voilà. Tout d'abord, on connaît la valeur de U de 2. U de 2, c'est exactement 2. Donc, voici ça, on la place ici. Maintenant, pour essayer de trouver les autres images, les autres suites, on essaye de partir, tac, 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 comme vous le voyez, jusqu'à toucher notre droite, qui met en relation U de N plus 1 en fonction de U de N. Et là, on cherche son image sur la première bisectrice, qui est là. Donc, direct là, pour essayer de trouver U de 1, on descend sur l'axe des abscisses. Nous avons ici U de 1 qui est exactement 7. Ainsi de suite. Pour U de 2, on fait pareil. On part de U1, on trouve U de N plus 1, la droite qui fait U de N plus 1 en fonction de U de N. On vient également sur la droite d'équation X égale à Y égale à X. Voilà, on tombe sur l'axe des abscisses. Nous avons U2, U3 de la même manière, U4 de la même manière. Nous passons à la dernière partie de notre cours qui est l'initiation au raisonnement par récurrence. Donc ici, l'objectif est de démontrer aux élèves
Quelle est la méthode à suivre pour effectuer un bon raisonnement par récurrence? Cela est simple. Nous avons une méthodologie détaillée ici. Pour montrer par récurrence qu'une propriété P de n est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0, n0 qui est ici le premier indice, il suffit de démontrer ou bien de montrer que la vérification qui se fait, on vérifie si la propriété est vraiment vraie à l'ordre n qui est égal à n0. Donc ici, il suffit de montrer que P de n0 est vrai pour un début. Après, on passe à l'hérédité. On suppose ici que pour tout cas supérieur à n0, ça c'est une supposition que P de k est vrai. Maintenant, en se basant sur la supposition, on démontre que la propriété P de k plus 1, juste en passant de P de k à k plus 1, la propriété est vraie aussi. Et à la fin ici, nous allons conclure. On conclut enfin que la propriété est vraiment vraie pour tout n supérieur ou égal à n0. Bon, pour mettre en pratique cela, nous allons avoir quelques exemples détaillés ci-après. Nous passons à l'exemple 1. Soit à démontrer la propriété. On veut démontrer la première propriété qui est la somme des carrés est égale à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2n plus 1, quel que soit n appartenant à n star. Donc voici la propriété qu'on veut qu'on démontre. C'est ça notre propriété à démontrer. Bon, tout d'abord on remplace la propriété par, on a dit n appartient à n star. Donc ici, n appartient à n star voulait nous dire que notre premier terme sera, notre premier indice sera 1. Donc on va partir, c'est ça qui est égal à notre n0. Voilà, notre n0 est égal à 1. Donc maintenant, nous remarquons ici que tout d'abord, la propriété est vraiment vraie pour l'ordre 1. Donc on peut remplacer. Nous avons 1 au carré qui est égal à 1, n'est-ce pas? Et celui à droite, nous avons 1 facteur de 1 plus 1 qui fait 2. 2. Ici, ça fait 1 plus 1, ça fait 2 fois 1, qui fait encore 2. Facteur ici 3. Donc 3 fois 2, ça fait 6 sur 6 qui est égal à 1. Exactement, nous avons la même chose. Donc, on peut ici dire que la vérification, elle a été faite comme pour notre n0 qui est égal à 1. Nous avons 1 de chaque côté. Comme dans petit b, nous avons eu à vérifier que la propriété est vraiment vraie pour l'ordre n0 qui est égal à 1. Nous passons à l'hérédité. On suppose que pour tout cas appartenant à n, k supérieur ou égal à notre n0 qui est égal à 1, que la propriété est vraie. Donc de ce fait, nous allons réécrire notre propriété, ce qui a été fait ici. Et par la suite, nous allons montrer que, comme on a supposé que c'est vrai à l'ordre k, alors cette propriété est toujours vraie à l'ordre k plus 1. Nous allons reprendre ce que nous avons supposé ici. C'est ça qui a été fait. Et on ajoute de chaque côté les k plus 1 au carré. On va travailler l'autre côté droit en factorisant, en développant, en réduisant et faire quelques ajustements pour enfin tomber sur cela. K plus 1, facteur de K plus 2, facteur de 2K plus 3. Donc ici, en remplaçant le 1 qui est égal à K plus 1, en remplaçant n qui est égal à K plus 1, on va tomber sur un truc du genre n facteur de n plus 1 facteur de nous avons le 3 ici, c'est le 3 ici, on peut le décomposer, c'est égal à 2 plus 1. Donc on va mettre le 2 en facteur, donc qui va faire 2. Comme notre cas c'est n plus 1, donc on aura 2n plus le 1 et le tout sur 6.
qui est exactement ce que nous avons ici, en remplaçant juste le K ci par le 1, le N. Donc, c'est vrai. On a montré que c'est vrai à l'ordre N plus 1. Ainsi, la démonstration a été faite. Il faut une fois conclure. Donc, si la propriété est vraie pour n égale à k, alors elle est vraie pour l'ordre n égale à k plus 1, ce qui a été fait au petit b. Donc, on peut toutefois conclure que notre propriété est vraie pour tout n. Notre propriété est vraie pour tout n. Ainsi, notre conclusion est là. C'est le petit c qui dit que, on a démontré tout à l'heure que pour n égale à 1, notre propriété est vraie. Pour n égale à k supérieur ou égal à n, 0 qui est égal à 1, donc elle est vraie. On a aussi démontré qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc du coup, d'après notre démonstration, cette propriété est vraie à l'ordre n supérieur ou égal à n0 à partir de 1. Nous passons au deuxième exemple, là qui nous dit de démontrer que quel que soit n supérieur à 1, 7 divise 2 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance 2n moins 1. Bon, tout d'abord ici, on a eu droit à un petit rappel, qui est ici, donc, qui nous rappelle qu'on dit un entier k divise un entier n avec la notation ci, lorsqu'il existe un entier p tel que nous avons la relation ci. Donc, n qui est égal à k fois p. Donc, nous allons nous en servir pour essayer de démontrer notre démonstration. Voilà. Nous allons faire la vérification comme toujours. Notre n0 ici est égal à 1 dans ce cas. Donc, n0 égale à 1, nous avons démontré que 2, en remplaçant n par 1, nous avons 2 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 1 qui est égal à 7 exactement. Et donc ici, notre p qu'on a trouvé, c'est 1. Donc, on a exactement 7 qui se divise 7. Donc, la propriété est vraie à l'ordre n0 qui est égal à 1. Maintenant, nous allons faire une supposition. On suppose que la propriété est vraie pour l'ordre n qui est égal à k. C'est-à-dire, on va réécrire la propriété en fonction du k. C'est ça qui a été fait ici. C'est ça qui a été fait. Bon, j'ai mal écrit. C'est ça qui a été fait là. Donc, on garde ça à l'esprit. Nous avons ça. Nous allons utiliser cela pour essayer de démontrer par la suite que c'est vrai à l'ordre k plus 1. Donc, de ce fait, en utilisant cela, nous avons à l'esprit, on a dit que 7 divise cette quantité-là. Donc, de ce fait, nous avons la quantité ci qui est égale à un 7 qui multiplie le p qui existe. Parce que directement, si on dit 7 divise cette quantité, cela traduit explicitement qu'il existe un p tel que la quantité, telle que la relation ci soit vraie. Donc, la quantité là est égale à 7 fois p. Là, nous allons garder ça à l'esprit. Maintenant, contrairement à l'autre démonstration qu'on a eu à faire, là, nous allons directement partir avec ce que nous voulons démontrer. Donc, la quantité ici. Si vous remarquez, cette quantité, c'est exactement celle-là. Mais, nous avons pris quoi? Nous avons remplacé le k par k plus 1. Donc, nous avons 2 à la puissance k plus 2 plus 3 à la puissance 2k plus 1 qui est égal à 2 à la puissance. Là, nous avons essayé de faire une factorisation. On sait très bien que 2 à la puissance k plus 1, c'est 2 à la puissance k plus 2, c'est exactement 2 fois 2 à la puissance k plus 1. Et en ce qui concerne le 3 à la puissance 2k plus 1, c'est exactement 9 ou bien 3 au carré fois 3 à la puissance 2k
moins 1. D'après cette relation que nous avons gardée en mémoire, nous avons exactement tiré le 2 à la puissance k plus 1. Ce qui nous fera, par exemple, en revenant ici pour tirer 2 à la puissance k plus 1, c'est exactement 7p moins 3 à la puissance 2k plus 1. En injectant ça dans notre relation-ci, nous avons exactement le résultat-ci. Donc 2 à la puissance. Arrivé au terme de notre première leçon, nous allons vous laisser quelques exercices d'application que vous devez traiter et nous les faire parvenir par WhatsApp ou par mail, notamment à travers les contacts que nous avons laissés. Nous avons ici la suite des exercices. Veuillez les traiter et nous les faire parvenir dans le délai afin de bénéficier des corrections individualisées. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à travers les informations ou le contact que j'ai laissé au début de notre cours. Scannez ce code QR afin d'accéder à notre site de Terbiya Online et profiter des divers livres et cours. Merci pour votre aimable attention. On se revoit très bientôt pour les prochaines leçons.